Salut, c'est Emmanuel, j'espère que tu vas bien et on se retrouve autour de cette carte sur l'abondance financière. Nous avons déjà fait 2 vidéos dessus autour du thème de l'abondance et celle-ci est la dernière. Donc si tu n'as pas vu les 2 premières, je t'invite à le faire avant de suivre celle-ci. Donc le mantra est « Je reçois l'abondance financière dans ma vie avec gratitude et facilité » et c'est extrait de 30 clés pour illuminer votre vie de Gina Blossoms. Dans la première vidéo, nous avons parlé de l'importance de la gratitude avec un petit exercice. Et dans la deuxième, le fait que ce n'est pas les choses extérieures qui font qu'on est heureux ou pas et qu'on se sent dans l'abondance ou pas. Avec un petit exercice aussi concret, on a vu que en fait, ce sentiment de plein, il va partir justement de ce qui se passe, de ce qui se joue à l'intérieur de nous lorsque l'on parle de l'abondance. Et en fait, aujourd'hui, en voulant reprendre justement cette carte-là, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a celle-là qui a voulu sortir en même temps et que je vais te montrer. On l'avait déjà eu, c'est la carte du cadeau. Alors, en dessous, c'est écrit « Je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi ». Et c'est très intéressant parce que cela signifie que même les choses que tu n'as pas, que tu considères comme une épreuve, c'est un cadeau. Parfois, on n'a pas assez de recul par rapport à la situation pour la voir comme un cadeau. Je vais t'inviter à déjà remercier, même pour ce que tu n'as pas, même pour l'épreuve, et à te dire qu'après tout, même si c'est avec le recul que tu vas dire, mais tiens, voilà comment ça m'a façonné. Grâce au fait que je n'ai pas eu ça, ça et ça, eh bien, ça m'a permis de devenir ça. Ça m'a permis de me fortifier de telle manière, de faire tel type de rencontre, de faire tel type d'expérience que je n'aurais pas faite si je l'avais eu tout de suite ou si je l'avais eu tout court. Donc finalement, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés. Parfois, on a un exaucement et puis parfois, on est dans une dynamique de patience, d'attente, d'épreuve, et qu'on ne considère pas comme un cadeau, mais la vie est un tout. Et donc ici, on nous invite à nous réjouir, parce qu'on a parlé de la gratitude, de tout, y compris des cadeaux mal emballés. Vois ton manque aujourd'hui comme étant un cadeau. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et alors, on continue avec un petit témoignage que j'aimerais te faire. Parce qu'en fin de compte, on a parlé de la patience ici. J'aimerais aussi parler des étapes et puis des exaucements qu'on peut avoir. Ici, on a vu que la main est ouverte et qu'on est dans une attitude de réceptivité. Une fois qu'on a fait notre demande, donc on a vu la gratitude, le sentiment de plein et en troisièmement, la demande. La demande vient vraiment en troisième position, c'est-à-dire en dernière position. Ce n'est pas la chose qu'on va viser en numéro 1. La chose numéro 1, c'est notre relation à Dieu. En dernière position vient la demande. Une fois qu'on s'est connecté à la gratitude et à ce sentiment de plein comme on avait déjà vu. Mais une fois qu'on est justement dans ce sentiment de gratitude, de réceptivité, vous savez, il y a toujours le petit mental qui revient et puis qui dit « Ouais, mais qui t'a dit que ça va marcher ?» Et puis qui commence à se projeter, vous voyez, c'est comme si tu charois de l'eau dans un panier, mais ça c'est au niveau des pensées que ça se passe. Tu as fait ta demande et au lieu d'être dans cette attitude de confiance comme on avait vu à l'univers, tout de suite après, il y a une petite voix qui te dit « Ah ouais, mais par exemple, si c'est un manque d'argent, puisque là on parle des finances, mais comment je vais faire pour payer mes factures? On vient de demander à Dieu, et puis tout de suite, la petite voix arrive et puis dit, mais comment je vais faire pour payer ici? Par exemple, si c'est une facture, ouais, mais comment je vais faire pour pallier à telle chose? Et puis et puis ça commence à parler, et puis ça part dans tous les sens, et on retourne dans une attitude comme ça de down, plutôt que de rester dans une attitude de confiance. Et bien, c'est ça que je voudrais t'inviter à voir un petit peu, déjà peut-être que ça te parle, pendant que tu es en train de m'écouter, dans cette vidéo. Non pas comment être, ça on l'a déjà vu, mais comment rester dans cette attitude de confiance finalement. Pourquoi? Parce qu'il est possible que Dieu t'exauce, mais pas tout de suite. Il est possible que Dieu t'exauce aussi, mais qu'il y ait des étapes que tu n'avais pas vues et qui seraient peut-être des obstacles sur ton chemin avant d'arriver avec ça. La manne dont on avait parlé. Alors ici, on a l'idée de gratitude, de facilité, c'est ça. Je reçois l'abondance financière dans ma vie avec gratitude et facilité. Et en même temps, il y a deux choses. Parce que, au lieu d'être dans quelque chose de ardu, de pénible, voyez, il faut l'idée vraiment de travail ardu, et puis que si c'est pas, limite si le travail n'est pas ardu, qu'il n'est pas super difficile, limite c'est même pas un travail quoi. Ici, on a au contraire l'invitation à reconnaître qu'avec Dieu, on est dans une fluidité, ça coule, c'est comme le lait et le miel dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, l'abondance c'est ça, c'est vraiment, voilà, ça vient tout seul, voyez. La manne, j'ai pas à forcer, j'ai juste à demander et puis ça vient. Donc, d'un côté, on a ça, d'être suffisamment à l'écoute de soi pour ne pas partir dans quelque chose
qui est déconnecté de nous, qui ne nous correspond pas et qui fait que la chose est trop difficile, trop ardue, on a l'argent, mais à quel prix? Au prix de sa santé, au prix de beaucoup de choses qui finalement nous déconnectent de nous-mêmes et même nous déconnectent du divin. Donc, je vais vous laisser voir sur Spotify, sur les pas du ciel, les différents témoignages, y compris le mien, qui était jusqu'à tomber malade parce que j'ai résisté à l'appel. J'ai longtemps résisté à l'appel avant de faire ce que je fais là, parce que c'était pour moi comme un secret. Et je ne divulguais pas ce que je recevais de Dieu jusqu'au jour où je suis tombée malade avant de pouvoir le faire. Donc, et si vous voulez, je vais vous mettre les références en descriptif. Ça va vous donner une petite idée déjà pour recadrer les choses, de ne pas résister à cet appel parce qu'il est fluide. Mais des fois, c'est nous qui ne voulons pas. Déjà, 2. Je me souviens que si vous avez suivi sur Facebook ou vous avez déjà vu cette histoire, qu'à un moment donné, j'avais eu des soucis financiers. J'en ai parlé à Dieu. Et au lieu de me répondre sur mes finances, il m'a parlé de ma relation sentimentale. À l'époque, en plus, j'étais célibataire, donc relation sentimentale, ok, ou le rapport avec les finances. Alors en fait, je réponds ce qu'il veut. En fait, avec le recul, justement, je me suis rendu compte qu'au moment où il était en train de me parler de ma relation sentimentale, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, il m'a montré des choses à travailler dessus. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et c'est vraiment un an après que je relis et que je dis, ah, je vois la corrélation qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Parfois, vous avez quelque chose qui est bloqué dans votre vie. Et vous vous dites, oui, mais moi j'ai besoin d'argent là. Sauf que dans l'histoire, pour avoir cet argent, il faut aller voir qu'est-ce qui est bloqué, qui n'a peut-être rien à voir, qui est une autre sphère de votre vie. Mais du fait que c'est bloqué, ça rejaillit sur les finances et ça les bloque aussi. Donc ça, c'est une première chose que je voudrais vous dire. Si vous demandez de l'argent et puis que Dieu vous répond sur autre chose, c'est parce que c'est sur autre chose qu'il va falloir travailler. Donc armez-vous de patience et puis restez à l'écoute de ce que Dieu vous dit et restez à l'écoute de ce que vous recevez tout simplement en intuition parce qu'il sait mieux que nous ce dont on a besoin. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il vous dit il faut faire telle chose que ce sera forcément facile et que vous n'allez pas trouver de heurts. J'ai eu l'occasion de dire, quand j'ai commencé à me montrer, comment on a pu me dire, mais tu n'as pas le droit de parler de Dieu parce que tu es une femme. Tu n'as pas le droit de parler de Dieu parce que tu n'es pas mariée. Tu n'as pas le droit de parler de Dieu parce que tu n'es pas prêtre ou parce que tu n'es pas pasteur, etc. Donc tout ce que je suis en train de faire, que ce soit sur Spotify, que ce soit les articles que j'ai écrits sur Facebook ou quand je me montre comme ça publiquement et que j'ose parler de spiritualité, j'ai bravé finalement des interdits. Pourtant, c'était Dieu qui m'avait dit, c'était bien sa révélation, il m'avait dit, mais ça n'a pas empêché que ce soit dans le passé ou que ce soit, ça peut alimenter des pensées. Ouais, mais qui suis-je pour faire ça? Je peux pas, etc. Donc des choses du passé peuvent alimenter le présent. Peut-être pendant que je te parle, c'est en train de te parler. Et puis qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter dans ce que Dieu nous demande. Et pourtant, on l'a déjà reçu. Donc, il faut être conscient aussi que ce n'est pas parce qu'on a demandé qu'il n'y aura pas d'obstacle. Et donc, de prier déjà en amont pour recevoir pleinement l'intuition, mais pour être capable, non pas seulement de dire, ah ben tiens, j'ai une intuition, mais d'intégrer finalement cette abondance. D'intégrer finalement, de faire sienne cette intuition, cette réponse que tu auras reçue du divin. Donc, je vais t'inviter à d'abord faire cette prière générale, vraiment faire table rase du passé, parce que, comme je te dis, des fois on traîne de vieilles casseroles qui fait que dans le présent, on n'arrive pas à entendre. Et ensuite, on vient rajouter une couche en se projetant avec le manque. Ouais, mais je ne pourrais pas faire ça et ça parce que je n'ai pas ça et ça. Voyez? Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de déconstruire ça pour être justement dans une dynamique de plein, dans une dynamique d'abondance. Donc, dans l'histoire, ça va être de d'abord prier pour recevoir les intuitions, mais aussi pour être capable d'intégrer cette abondance, d'intégrer justement ces intuitions ou cette intuition que tu as reçue et puis d'aller un pas après l'autre. Moi, je me souviens que une autre fois, j'avais demandé, c'était un autre moment, mais c'était toujours sur les finances, et je me disais, ouais, Dieu va me donner un travail, et puis par le travail, ben, j'aurai les finances. Et puis, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Dieu m'a fait rencontrer une personne qui est devenue un ami à moi. Et en fait, j'avais eu tout un listing, j'avais dit j'ai besoin d'argent pour telle chose, cette chose. Et la personne m'a béni à un moment donné, alors que j'avais absolument rien demandé. Et elle m'a donné la somme exacte dont j'avais besoin pour faire une des choses qui était une chose prioritaire sur ma liste. Il ne m'a pas donné de travail, mais il a répondu à mon appel, il m'a donné un autre moyen, un autre biais d'avoir justement cet argent pour répondre à
une chose de la liste. Ça veut dire que pendant que je suis en train de te parler, même moi qui ai déjà fait les prières, j'attends encore de recevoir d'autres cadeaux justement de la vie parce que ma liste n'est pas finie. Ça veut dire que même quand on a reçu, c'est rester dans cette attitude de gratitude, rester dans cette attitude de patience, ça veut dire aussi qu'on est sur un chemin. Et je t'invite vraiment à voir ça, que tu es sur un chemin, c'est pas un état, c'est un chemin. Et comme je dis, c'est un chemin justement dans ta relation avec Dieu. Alors, je précise que parfois, on a des chocs, ce qu'on appelle des chocs émotionnels dans le passé. Et ça peut être dans ta vie d'adulte, mais dans le passé, mais aussi dans ton enfance. Peut-être un choc en particulier qui est lié à l'argent ou pas, comme on a vu tout à l'heure, puisque les choses des fois se choquent entre elles, comme on dit. Et alors, ce choc-là a créé ce qu'on appelle une fuite énergétique au niveau de ton âme. Donc, il faudrait, identifier le ou les chocs en question. 2, pouvoir en parler, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Et puis 3, faire ce qu'on appelle une réintégration de l'âme. Donc quand on âme comme ça, on a vu la dernière fois quand on a fait l'exercice du plein, comment on a ce sentiment de plein dans le divin. Mais s'il y a eu un traumatisme, une fois que tu sors de cette expérience de prière et tout, ouais super, je suis dans le divin et tout, tu arrives et puis tu es confronté à un choc, des fois inconscient, mais qui est toujours là par rapport à une expérience passée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être comme ça, ton âme, c'est comme s'il y avait une petite brèche. Et dans cette petite brèche, une petite partie de ton âme, suite à cette expérience traumatique, est partie et n'est pas dans ton corps physique. C'est ce qu'on appelle la fuite d'âme. Je vais là encore te laisser voir davantage, puisque j'en ai déjà parlé sur Spotify dans les pas du ciel et aussi sur mon groupe Facebook, non seulement ce que c'est, mais aussi les astuces, les techniques. Quand on a vécu une fuite d'âme, il ne faut pas rester comme ça. Quand on a vécu une fuite d'âme, il faut faire ce qu'on appelle une réintégration énergétique. D'accord? Donc, c'est-à-dire que identifier, parler, et puis troisièmement, faire la réintégration énergétique, c'est-à-dire de ton âme qui est partie ailleurs, dans ton corps physique. Parce que tant que ce n'est pas fait, il y a une partie de toi qui va rester dans le manque. Parce qu'il y a cette brèche à l'intérieur de toi au niveau de ton âme. Donc tu auras beau faire les prières et les prières que tu veux, à un moment donné, tant que la réintégration n'est pas là, il y aura toujours une petite partie qui sera toujours dans cette dynamique de manque. Donc voilà les petites astuces que je voulais te donner. Et si tu as suivi le chant, donc toujours avec cette carte en support, tu as vu que j'ai mis à côté un cristal de roche. Parce que le cristal de roche aide à avoir une clarté au niveau des idées et aide aussi à rester dans le présent. Et c'est ce qu'on va te demander, c'est dans le présent que tu vas recevoir les intuitions. Donc être clair, ça c'est une demande que tu peux formuler, parce que des fois on a des bribes d'intuition et puis on ne comprend pas trop, donc ça demande des fois du temps, mais il faut formuler aussi l'intention. Je veux t'entendre et je veux t'entendre clairement. Donc, confère aussi ce que j'ai déjà mis sur comment entendre le divin, notamment sur la partie de l'intuition. Mais ça, c'est vraiment un objectif en termes de prière, une intention à poser, la clarté et puis le fait de rester dans la présent. Autre chose qui va pouvoir t'aider justement, et c'est pour ça que j'ai relu le mantra, c'est justement ça. Quand tu sens que ton cerveau commence à partir et tout, mais c'est de te rappeler, ah ben oui, mais tiens, avec le support de la carte là, ben ouais, mais je me souviens, j'ai déjà dit, c'est pas la peine de demander plusieurs fois, tu as demandé une fois, c'est bon, c'est ok, le Seigneur s'en charge, donc s'il y a d'autres choses qui viennent pendant ta route sur le chemin, tu vas continuer à les dire, mais en amont, c'est de se dire, je n'ai pas besoin de redemander la même chose. J'ai déjà dit, c'est bon, c'est réglé. Mais une fois que mon cerveau commence à turlupiner, qu'est-ce que je mets en place pour qu'il puisse revenir dans le présent? Le mantra est une manière, une astuce parmi tant d'autres, de pouvoir revenir à ce présent. Donc si tu as envie de prendre le mantra ici, si je reçois l'abondance financière de ma vie avec gratitude et facilité, bien sûr tu peux le prendre ou tout simplement avoir ton propre mantra. Et donc, ce que tu pourrais faire, si tu veux, en troisièmement, puisqu'on est arrivé déjà en bout de vidéo, on est déjà dans la demande, tu pourrais faire cette demande, donc tout ce qu'on a vu là, tu le formules avec tes propres mots dans ton cœur, et puis tu prends cette petite carte en soutien, tu vas voir, il y a une petite musique angélique derrière, pour celles qui n'ont pas encore été voir, et donc ne reviens pas, en tout cas moi c'est mon conseil sur une prière déjà faite, mais par contre tu peux revenir à la carte ou au mantra, d'accord? Alors, on va se quitter ici. Je te laisse avec cette carte, puisque c'est elle qu'on avait eue la dernière fois en carte de soutien. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, coach angélique, démonologue, et ma mission de vie est d'aider ceux qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur chemin de vie à travers leur connexion avec le divin, en identifiant d'où vient le mal
qui justement les a poussés à se sentir perdus. Je mettrai davantage en descriptif. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette série de 3 vidéos sur l'abondance qui est maintenant terminée.